Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Tuan Li Sheng. Bonjour. Bonjour. Vous êtes représentante en France de la société chinoise électronique qui s'appelle Lingdaoyi, qui est basée à Changsha, capitale de la province du Hunan. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'ouverture d'un pavillon français dans cette ville de Changsha. C'est un événement, pour moi, c'est un événement qui devrait beaucoup intéresser les PME, PMI françaises. Eh bien, parce que l'objectif est de les aider à s'implanter en Chine. Madame, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, parce que nous avons une société électronique, Lindaoyi, à Changsha, dans la province de Hunan. Et cette papillon qui a créé cette année, c'est après l'exposition de Changsha le mois dernier. Et c'est là, le but, c'est vraiment pour aider des sociétés françaises PMI, PME, parce que Papillon français, qui se lieu dans le centre de Changsha, la superficie de l'espace, il y a 1600 mètres carrés. Et il se trouve dans la sortie de métro. Et surtout qu'ici, il y a... Donc c'est bien desservi, Oui, à la sortie de métro, c'est voilà. vraiment dès qui vient de sortir métro. Ouais. Et surtout ici, et c'est le centre d'échange de grands transports. Par exemple, c'est tout près de station du train, gare de train, et station de bus, et très proche de l'aéroport international aussi. C'est un lieu vraiment magnifique. Et ce pavillon peut recevoir combien de PME, PMI françaises? Total, parce qu'il y a 1600 mètres carrés, Oui, c'est très très étendu grand. quand même, voilà. Actuellement, ils ont déjà des parfums, des vins rouges et des savons Marseille. Et nous pouvons encore bien accueillir comme chocolat, des alimentations françaises et des fromages. Tout est bienvenu. Ouais, ça veut dire que c'est ouvert à tout secteur d'activité. Vraiment, c'est ouvert pour toutes les activités concernant de produits français. C'est Bien bienvenu. sûr. Mais les produits français sont quand même très prisés en Chine. Maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont les avantages pour les PME, PMI françaises. Les avantages pour des PME, PMI français, c'est plutôt parce que c'est tous ces produits qui peuvent exposer sur notre pavillon français, c'est tout gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit, oui. Ça veut dire que si moi, par exemple, je représente une PMI française, je veux participer donc à cet événement, il suffit que moi, je paye les billets d'avion, c'est tout. Et les frais d'hôtel, c'est ça. C'est plutôt, c'est-à-dire que vous payez le frais de douane et le transport, c'est tout. C'est-à-dire que pour installer dans le pavillon français, c'est gratuit. Ah oui. Ça, c'est l'avantage pour la société française. Et on peut y rester combien de temps alors? Si j'installe, si j'ouvre un stand à titre gracieux, je peux y rester. Oui. Celui-là, il y a un contrat entre la société électronique chinoise Lindaoyi. Le responsable, c'est Monsieur Duan He-en et sa société qui va signer un contrat entre la société française ou entre la société électronique de Lindaoyi. Normalement, le contrat, on préférera, c'est plutôt 3 ans. Ça tient 3 ans. La durée du contrat est de 3 ans. 3 ans. À part le pavillon français, est-ce qu'il y a d'autres prestations de services qui sont proposées aux entreprises françaises? Bien sûr, c'est-à-dire que sauf le pavillon français, il y a un autre moyen de vendre. C'est-à-dire que la société qui a créé la ligne vendre en ligne. C'est-à-dire que... le commerce électronique, vous voulez dire. Oui, c'est ça, c'est plutôt le commerce e-commerce. C'est e-commerce. Oui. Et sauf ça, la société, quand même, il y a un autre service. C'est-à-dire qu'eux qui peuvent faire la construction de sites web,
l'entretien de site web et pour faire des comment ça s'appelle, plans d'études de magazines et emballage, plein de choses pour la division, la promotion de la produit. Et tout ça, c'est la De société. la production. Ouais. Et sauf ça, la société qui peut encore organiser des conférences de promouvoir, conférences de la promotion, et pour aider l'entreprise française installée en Chine, et pour établir centre de traduction, centre de liaison, centre de loi, etc. C'est très concret tout ça. C'est ça. Et sauf ça, par exemple, plus qui peuvent faire des services pour le culturel, organiser des expositions de peinture, photographes, salons, etc. Et tout ça, c'est payant ou c'est aussi à titre gracieux? Celui-là, c'est plutôt, je crois que c'est plutôt dit gracieux. Ouais. Également. Je Raison crois. de plus pour y aller alors. Mais maintenant, j'aimerais bien savoir quels sont les critères de sélection pour ces PME, Pour, PME françaises y pour des participer. sociétés, Oui. pour société, c'est plutôt, il faut voir la production, surtout que le très important, c'est plutôt la qualité. La Si qualité la des qualité produits, vous de voulez dire? qualité de produire, si c'est tout correspondant, tous les critères, je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, Et vous privilégiez la qualité. Oui, Mm. c'est plutôt la qualité, Du c'est moment plus que- important, je crois. Bon. Concrètement, pour participer à cet événement, enfin pour moi, hein, c'est un événement, pour aller installer son stand au sein de ce pavillon français et pour pouvoir bénéficier de vos prestations de services, quelle est la marche à suivre? Comment vous contacter? Ben, dans ce cas-là, soit que la société qui peut me contacter, je peux laisser mon coordonnées. Vous allez nous laisser, vous allez nous annoncer tout de suite vos C'est ça. coordonnées ici. Si ça marche, c'est-à-dire que c'est eux qui peuvent m'envoyer tous les produits, les photos de production, et je peux envoyer en Chine. Si Oui. la Chine qui est d'accord, je crois qu'il peut aller en Chine pour rencontrer cette société. Et après, il faut signer le contrat pour voir, c'est-à-dire que le contrat, ça dure 3 ans. Si tous les deux côtés qui se d'accordent, il n'y a pas de problème. Pour finir, une question d'ordre général. Pourquoi vous voulez fournir toutes ces prestations de services aux PME, PMI françaises? Parce que dès que le responsable de cette société, qui est un des responsables de notre association franco-chinoise, et lui aussi, il a envie d'engager beaucoup de services pour s'installer des sociétés françaises, pour aller en Chine, faire plus d'échanges économiques aussi. Donc, vous êtes la représentante en France de la société chinoise électronique Ling Taoyi. Comment on fait pour vous contacter? Alors, vous pouvez nous laisser votre numéro de téléphone, Bien une sûr. adresse mail? Oui, je peux vous laisser ma carte de visite. Et sur la carte de visite, il y a mon téléphone, mon email. Tout à fait, il peut contacter, pas de problème. On va afficher donc vos coordonnées. Hein. Oui, pas de problème. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci.